Bien-aimés en Jésus-Christ, notre Dieu et notre Père, il est le Dieu des occasions et des opportunités. Et il nous offre à chaque instant de moments où nous devons profiter de toutes ces promesses qu'il nous donne pour que nous puissions bénéficier de sa grâce, de sa bonté et de sa miséricorde, de son amour. Je vais beaucoup plus m'appesantir sur les occasions qui se présentent dans la vie des hommes, des femmes, des enfants, du monde, en ce qui concerne le salut. Dans Jean chapitre 1, au verset 12, il dit « Mais à tous ceux qui l'ont reçu et à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. » Alors, c'est une occasion que le Seigneur, quand il est en train de parler de ce qui était au commencement, la parole, qui était avec Dieu, et la parole qui était Dieu, il donne cette occasion à ce que l'homme puisse réellement restaurer sa relation personnelle avec son Dieu. Et vous savez bien que Dieu aime bien cheminer avec nous. Il n'y a pas longtemps, le monde a brillé en disant que Jésus est né le 25. Mais en réalité, c'est pourquoi cette naissance de Jésus-Christ qui naît dans le cœur d'un homme qui croit en lui et qui le reçoit comme Seigneur et Sauveur. Maintenant, quand il donne cette condition, il dit que nous ne sommes pas nés ni de la chair, ni de la volonté d'un homme, mais de la volonté de Dieu. Il veut rétablir la filiation qui a été détruite par le péché, qui n'est rien d'autre qu'une désobéissance à la parole du Créateur. C'est ainsi que vous verrez que dans toute la Bible, quand on parle de Jésus-Christ, Emmanuel, qui veut dire Dieu est avec nous, c'est pour dire que Dieu a un grand souci. Il a vraiment besoin que nous puissions cheminer ensemble avec lui. Pour que tout ce qui peut nous être difficile et problématique, qu'il puisse aussi faire ce qu'il doit faire, en tant que Dieu qui peut tout. Il veut nous venir au secours. Il veut nous venir en aide. Il veut nous supporter. Il veut combattre pour nous. Il veut nous donner la santé. Il veut nous donner la joie. Tout ce que le diable avait pris pour que nous ne puissions pas mieux vivre et que le plan de Dieu ne puisse pas se réaliser. Et Dieu veut que le plan se réalise. Le plan de Dieu de bonheur et non de malheur. Voilà pourquoi Jésus-Christ venu au monde
il saisit de toutes les occasions et de toutes les opportunités pour nous ramener sur le chemin qui conduit à ce que nous soyons en bonne relation avec notre Père Céleste. Voilà pourquoi, quand nous prenons aussi le livre de Jean, en chapitre 2, il y a à partir du verset 1 jusqu'au verset 12, une fête de noces, c'est le mariage, où Jésus fut invité avec ses disciples, avec sa mère, Marie. C'est une occasion de fête, une occasion de joie. Ce sont les hommes créés par Dieu, des hommes qui vivent dans ce monde, qui l'ont rencontré lors d'une occasion qui a été offerte, l'occasion du mariage. L'homme a ses limites, l'homme a ses besoins. Deux fois, par là où nous sentons notre limite, là où nous ne pouvons pas, l'intervention de Dieu dans notre vie fera que nous puissions vivre une joie éternelle. Parce que Dieu nous aime d'un amour éternel. Quand nous sommes en train de parler de mariage de Canaan, c'est revenir dans le jardin d'Éden, où Adam et Ève furent créés à l'image, à la ressemblance de notre Dieu. Et cette parole s'accomplit dans la vie de chaque personne, aujourd'hui et à jamais. Parce que la parole de Dieu demeurera éternellement. C'est ainsi que lors de ce jour de mariage, comme il était invité avec ses disciples, le vin venait à manquer, et sa mère lui dit, ils n'ont plus de vin. C'est-à-dire, il y a carence. Ils sont dans des difficultés. Nous avons passé de moments difficiles toute cette année. Ne croyez pas que Dieu nous a abandonnés. Il dit, je ne vous abandonnerai point, je ne vous délaisserai point, parce que son désir ardent est d'être avec nous, pour compatir, pour nous venir au secours, parce qu'il veille sur nous, sur notre santé, sur notre bien-être, non seulement physique, mais spirituel, parce que l'homme est corps, âme et esprit, et tout son être doit être sauvé. C'est ainsi que il arrive à cette occasion de mariage une institution divine. Il est témoin, il vient là pour être témoin de ce que lui-même a institué. Il y a là des gens qui sont en train d'accomplir la parole de Dieu, qui honorent Dieu. C'est ainsi que vous verrez qu'à chaque occasion de naissance, chaque occasion de fête, de mariage, chaque occasion, même de la mort, Dieu est là pour nous consoler, pour nous aider, de maladies pour nous guérir. C'est ainsi qu'à ce moment-là, le vin venait à manquer. Et que, soucieux de la réussite de la fête, Marie, mère de Jésus, s'approcha et lui disait que le vin venait à manquer. Peut-être qu'il y a quelque chose qui est en train de manquer dans ta vie toute cette année, que tu cherchais. Tu t'es débattu, tu es resté perplexe, et tu es là,
peut-être que tu as perdu ton boulot, tu as perdu ton travail, peut-être que tu as perdu ta santé. Peut-être que tu es l'un de ceux qui, dans leur mariage, ont quelque chose qui manque. Dieu étant Dieu des occasions et des opportunités, il veut, par-delà tout, accomplir la raison de son arrivée sur cette terre dans n'importe quelle occasion qui puisse lui être offerte et à n'importe quelle opportunité pour donner le meilleur de lui-même de façon à ce que les hommes sachent d'où ils viennent et d'où ils vont. Ici, Jésus répondit à Marie, il dit, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore arrivée. C'est quelqu'un qui, tu sais, quand on parle des occasions et des opportunités, il y a du temps à considérer. Il y a des époques, des générations. Il y a l'heure. Il veut nous faire voir que chaque chose a son temps et chaque chose existe par sa volonté. Il est souverain, Dieu. Il est bon. Il ne laisse pas les gens en train de déambuler ou bien de se cogner des têtes par-ci par-là pour qu'ils ne puissent pas trouver solution parce que lui-même est solution. Bien-aimé en Jésus-Christ, c'est-à-dire que la fête qui devait se dérouler normalement, il y a quelque chose qui ne va pas. Ça devait affecter l'homme et la femme. Ça va de leur honneur et ça va de leur crédibilité. C'est ainsi que Jésus de Nazareth, bien qu'ayant répondu à sa mère, « Femme, qu'y a-t-il entre toi et moi ?» Il se décide de faire quelque chose qui étonne le monde. De rien, de là où il n'y avait rien, que l'eau seulement dans des vases de purification, dans des jarres de purification. Des Juifs, contenant chacun 2 ou 3 mesures, Jésus leur dit, remplissez l'eau. Et ces vases, de ces vases. Et ils les remplirent jusqu'au bout, au bord. Et puis il dit, puisez maintenant. Leur dit-il, portez-en à l'ordonnateur du repas. Et ils en apportèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté, l'eau changea en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que ses serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien. Il appela l'époux, il appela l'époux et lui dit, tout homme sert d'abord du bon vin, puis le moins bon, après que l'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Tel fut à Cana, en Galilée, le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Après cela, il descendit à Capernaum avec sa mère, ses frères et ses disciples. Et il demeurait peu de jours. Donc vous voyez que Jésus de Nazareth, sa famille était avec lui. Ses disciples qu'il avait appelés déjà même à la pêche pendant qu'ils étaient en train de pêcher. Tous ceux qui l'ont rejoint dans son ministère, ses disciples, tous, ils voulaient contempler la gloire du Fils de l'homme.
l'eau fut changée en vin. Et quel vin qui donne la joie du cœur de tous ceux qui l'ont suivi. Au temps opportun et à une occasion donnée, Dieu veut intervenir dans ta vie pour manifester sa gloire. Quel que soit le domaine dans lequel tu te trouves. Jean, dans 3 Jean, le verset 3 Jean chapitre 1, verset 2, il dit que je souhaite que vous prospérez à tous égards et que vous soyez en bonne santé comme prospère votre état d'âme. Dans l'âme, il peut y avoir la peur, la déception dans votre esprit, dans votre marche. Vous êtes buté à beaucoup de problèmes qui vous ont amené à la rétrogradation. Et puis, à un certain moment, vous êtes en train de vous poser la question, mais qu'est-ce que je vais devenir? Jésus te donne l'occasion. Pour que, quand tu crois en lui, tu ne périsses point, mais que tu aies la vie éternelle. Il n'y a pas seulement le charnel, mais il y a aussi le spirituel. Dans le spirituel, quand nous disons que Jésus est parti dans la fête de Canaan, c'est lui qui avait voulu y aller. Et pour toi, il a porté, donc Dieu a porté son choix sur toi. Dieu a porté son choix sur toi. Il dit que ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi, qui vous ai appelé pour que vous alliez et que vous portez du fruit et que le fruit demeure. Ça, c'est formidable. Maintenant, ce Dieu-là, Jésus de Nazareth, a profité de cette occasion pour que les gens, que ce soit le païen, que ce soit ses disciples qui le suivaient, tous ensemble, émerveillés par ce miracle, les gens ont pu apprécier ce qui vient d'en haut et ce qui vient du monde. Tout simplement, même quand tu es en train, tout simplement parce que ce que Dieu fait. Et si tu l'utilises sciemment, ça profitera pendant tout ce temps que tu es sur cette terre, parce qu'il te connaissait même avant que tu ne naisses. Bien-aimé en Jésus-Christ. Vous savez que il profite encore d'une occasion, il est dans le temple, parce qu'il n'est pas seulement dehors. Il sait qu'il y a des endroits préparés pour écouter la parole de Dieu, pour croître spirituellement, pour changer de vie, pour, en fin de compte, reprendre l'image et la ressemblance perdue dans le péché. L'homme peut paraître beau, la femme belle de l'extérieur, mais de l'intérieur, dans son cœur, il y a toutes sortes d'esprits, des disputes, des jalousies, des déceptions, où il n'y a pas d'entente entre les hommes, pas d'amour, la haine, la sorcellerie, le mal qui est en train de circuler dans le monde, chez les blancs comme chez les noirs, dans tous les continents du monde.
c'est là où l'ennemi, le diable, est en train d'agir auprès des hommes qu'il est en train de détourner pour qu'ils ne puissent pas avoir la vie éternelle. Maintenant, dans le temple, il était parti, c'était au moment de Pâques. Il en a encore profité. Il profite à ce moment de Pâques. Il était proche, Pâques des Juifs était proche, et Jésus monta à Jérusalem. Si tu regardes bien, partout où Jésus passe, il y a des occasions, des opportunités qui sont offertes aux hommes, et il en saisit pour que ces hommes soient gagnés à Dieu et qu'ils retrouvent leur vie normale, parce que Dieu n'est pas content de te voir souffrir, patauger, et puis que tu sois malmené et détruit par les puissances des ténèbres. Il dit que chaque jour suffit sa peine. Bien-aimé en Jésus-Christ, il est dans le temple. Il trouve dans le temple les vendeurs de bœufs, de brebis, des pigeons et des changeurs assis. Ayant fait un fouet avec des cordes, il les chassa tous du temple, ainsi que les brebis et les bœufs. Il dispersa la monnaie des changeurs et renversa les tables. Et il dit aux vendeurs de pigeons, ôtez cela d'ici. Ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. Ses disciples se souvinrent qu'il est écrit, le zèle de ta maison me dévore. Au temple, il y avait des gens qui avaient changé le milieu là, comme si c'était dans le monde où ils vivaient. Quoi de bon au marché? Une vie où il y a de brouhaha. Des gens sont en train de parler par-ci, par-là. Si tu es au loin, tu es loin du marché, qu'est-ce que tu vas entendre? Quel mot tu vas saisir? Chacun parle, chacun discute du prix, chacun fait ceci. Donc, il est arrivé que même dans le temple, la maison de Dieu, on y trouve des hommes qui font du trafic. Trafic d'influence, trafic de gloriole, trafic d'exhiber sa grandeur, cherchant la gloire. Et maintenant, quand Jésus, celui qui connaît le cœur des hommes, parce qu'il sonde le cœur et les reins, il vient dans un milieu où se trouve un milieu qui est la maison du Père. Mais la première maison de notre Dieu, c'est toi, c'est la personne. C'est dans le cœur où on trouve tout. Où il y a toutes sortes de pensées nocives. Où il règne toutes sortes de péchés qui détruisent l'humanité. La tuerie, le vol, l'impureté, la prostitution, la colère, c'est dans le cœur comme Marc 7 nous le dit, bien-aimé en Jésus-Christ. Qu'est-ce qui se passe dans notre cœur quand nous venons au Seigneur, quand nous sommes dans la maison de Dieu? Est-ce qu'on y est? On tient compte du zèle qui dévore Jésus-Christ dans son cœur. On dit bien que ma maison, c'est une maison de prière. C'est-à-dire de chercher la face de l'Éternel. C'est-à-dire de glorifier le Seigneur. C'est-à-dire d'avancer dans la méditation de la parole, d'étude de la parole nuit et jour, de façon à ce que nous puissions réellement refléter l'image, la ressemblance de notre Dieu.
C'est pour que nous ayons l'identité que Dieu lui-même veut que nous puissions avoir. Comme il dit dans Matthieu au chapitre 5 à partir du verset 13, il dit jusqu'à 15-16, il dit que vous êtes le sel de la terre. Et que vous êtes la lumière du monde. Par vos bonnes œuvres, vous donnerez l'occasion aux autres à ce qu'ils puissent rendre gloire à votre Père qui est aux cieux. C'est une joie par excellence. Quand Dieu est dans la joie, tu es béni. Les occasions de bénédiction, les promesses de Dieu sont à ta portée. Pourvu que tu saches que là où tu es, tu n'es pas là pour être fanatique, pour être une personne qui n'a pas de relation avec Dieu, mais qui cherche à ce que les autres disent, parlent de toi. C'est ça que nous appelons ce qui est gloriole. Oh, la gloire, c'est au Seigneur. La puissance, c'est au Seigneur. La magnificence, c'est au Seigneur. Le pouvoir et l'autorité, de siècle en siècle, d'éternité en éternité. Soyons simples. Reconnaissons que nous pouvons entrer en relation avec notre Dieu si on s'humilie dans la prière, en le glorifiant, en l'élevant et à apporter aussi l'évangile de gloire qui a fait de nous ses enfants pour que les autres aussi le deviennent. C'est ainsi qu'en chassant ces gens-là, 3 jours après, il dit que, il annonce la croix. Il dit que le temple peut être détruit et que après 3 jours, je le releverai. Les gens n'ont pas compris. Sa mission, la mission de Jésus-Christ, c'est de donner sa vie. L'homme qui était là, le Dieu qui était là, le Fils de Dieu qui était là, avait une mission qu'il avait obtenue auprès de son Père, parce que ce qu'il avait vu, ce qu'il avait entendu, c'est ce qu'il est venu pour faire. Le relèvement. Dieu veut te le construire. Tu sais, il y a une chose que je voudrais vous dire, que Jésus-Christ est la pierre angulaire qu'ont rejeté tous ceux qui étaient en train de bâtir la maison. Ça, vous pouvez bien trouver ça, même dans 1er Pierre, au chapitre 2, ils ont, à partir du verset 6, vous allez jusqu'en bas, vous trouverez cela. Pierre angulaire, jusqu'au 19, et puis, qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient, mais ceux qui ont cru. C'était pour qu'ils soient sauvés, et que ceux qui doutaient et qui ne voulaient pas croire, cette pierre constituait une occasion de chute et d'effondrement. Jésus de Nazareth, Fils de Dieu vivant, dans ces 2 corps, où il nous parle du miracle, on lui pose la question: quel miracle nous montres-tu pour agir de la sorte? Comment tu vas le faire? Par quelle occasion? Nous avons vu. Il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple, et toi, en 3 jours, tu le releveras. Mais il parlait du temple de son corps. C'est pourquoi lorsqu'il fut ressuscité de mort, ses disciples se souviennent qu'il avait dit cela, et ils crurent à l'écriture et à la parole que Jésus avait dite. Jésus leur répondit: détruisez ce temple
Et en 3 jours, je le releverai. Ça, c'est la croix déjà qui est annoncée dans ce passage. L'œuvre de la croix. Le moyen que Dieu a mis à notre disposition. Le prix à payer. La vie éternelle. Nous devons saisir cette occasion. Bien-aimés en Jésus-Christ. Ou c'est la vie, ou c'est la mort. Ou tu fais tout pour que tu choisisses la vie et que tu vives. Et puis tu choisis la mort et tu meurs. Toi et toute ta postérité. Il y a quand même quelqu'un qui peut relever tout. Même si cela a été détruit. Encore une occasion qu'il nous donne. Il y a des vies en défection. Des mariages en défection. Des relations familiales en défection. Des déceptions. Des choses que vous ne pouvez pas comprendre. Qui ont créé que dans ton cœur, là où vous pouvez vivre Jésus ressuscité, vivant, sans le sang qui a été répandu sur la croix pour le pardon de nos péchés. Pour toi, ça n'a rien fait. À l'église, tu viens pour faire du trafic, pour qu'on te voie, pour qu'on dise, qu'on parle de toi. Et quand tu vas à la maison, tu fais ce que bon te semble. Ta vie est dans le mal et nuit. Et tout ce que tu es en train de faire, c'est pour la destruction même du témoignage de notre Seigneur Jésus-Christ. Tu es né de la chair ou tu es né de Dieu? Tu es né de la volonté de l'homme ou tu es né de la volonté de Dieu? Est-ce que la prière a une place importante dans ta vie? Est-ce que ta relation avec Dieu est présente pour que tu puisses penser au futur où la vie éternelle nous attend pour vivre tellement avec le Seigneur, qui est mort et ressuscité, qui est monté au ciel et assis à la droite du Père, qui est l'avocat, notre avocat auprès du Père. La Bible déclare qu'il y aura le trône de l'agneau et le trône de Dieu. Et que notre Seigneur, lui, il est là quand tu es en train de prier, même si tu avais une culpabilité quelconque. Mais à cause de son sang, à cause de paroles, de témoignages rendus à Jésus-Christ de génération en génération, vous puissiez avoir la vie et que nous vivions en paix, dans la joie, dans l'amour. Et puis on continue avec toute la famille et les autres qui vont s'adjoindre à nous pour que la gloire puisse être donnée au Seigneur. Quelque part, est-ce que ta maison n'est pas en train d'être détruite? Ta vie n'est pas quelque part en train de souffrir? N'as-tu pas besoin de relèvement de cette maison qui est détruite pour que tu deviennes une pierre vivante pour la construction de l'édifice spirituel? Donc voilà pourquoi moi je viens aujourd'hui pour vous parler de vive voix. Que les années passent, le jour passe, les générations passent, les occasions nous sont données et nous sont offertes. Saisissons de l'occasion que Dieu nous donne pour que l'on puisse vivre une vie abondante. Une vie par excellence. Où nous mangerons les meilleures productions de la terre. Non seulement ici sur terre, mais aussi quand Dieu, le Seigneur viendra nous prendre pour que là où il est, nous y soyons aussi. Je voudrais saisir de cette occasion pour vous dire quelque chose, que le temps que nous sommes en train de passer, c'est un temps mauvais. Les jours sont mauvais et nous devons tenir ferme et racheter le temps. Nous devons prier car l'adversaire, notre adversaire, le diable, est en train de rôder pour nous détruire.
par des maladies, nous détruire, par le péché, nous détruire, par la déception, nous détruire, par toutes sortes de... Donc, même par par manque de moyens de vie. Imagine-toi que là où tu es, là, tu es malade. Ça fait beaucoup d'années. Et puis, tu es en train de chercher même la nourriture, tu n'en trouves pas. Qu'est-ce que tu penses de toi-même? Tu vois déjà la mort. Or, il y a quelqu'un qui est la vie, qui est le Seigneur Jésus-Christ. Il dit, moi je suis le chemin, la vie et la vérité. Tu es sur quel chemin? Tu passes, tu es en train de vivre quelle vie? Qu'est-ce que tu considères comme vérité? La philosophie? Le monde des impies? Dans ce monde où il y a la perversité? Où les gens cherchent la paix? Dans la guerre? Dans la destruction massive? Où ils inventent des armes qui détruisent? Qu'est-ce qui se passe au juste? Tu as quelle vie? Tu mènes quelle vie? Qui que tu sois, où que tu sois. Homme, femme. La fonction que tu occupes, ce n'est que tout simplement pour nourrir, te nourrir le corps. Avoir une maison peut-être pour te contenter des biens de ce monde. Sans Jésus, tu ne peux rien faire. Voilà pourquoi je voudrais que nous puissions, chaque fois que vous pouvez en avoir l'occasion, trouver des moments de louer Dieu par des psaumes, des hymnes, des cantiques, inspirés avec action de grâce et de fruits de vos lèvres, pas de vos dîmes, vos offrandes, des aumônes, en pratiquant volontairement la libéralité et comme signe de reconnaissance des bienfaits de l'Éternel, parce qu'il est là pour notre bien. Crois en Jésus-Christ et tu goûteras combien Dieu est bon. L'œuvre de Dieu doit être soutenue par ceux qui sont dans l'Église. Ce n'est pas des profito-situationnistes qui viennent dans l'Église pour s'enrichir et abandonner l'œuvre du Seigneur à elle-même, afin que le pasteur seul puisse s'en charger parce que c'est lui qui a eu de problèmes dans sa vie. Je sais que Dieu pourvoit. C'est un Dieu qui est Jéhovah-Jireh. Mais chacun de nous, et la caisse de Dieu, il est celui que Dieu a choisi pour qu'il donne un coup de pouce, que la mission et l'œuvre de Dieu aillent de l'avant pour que les autres aussi en profitent. Les orphelins, les veuves, les étrangers, les prisonniers, c'est par amour du Christ que nous pouvons arriver à gagner ce monde. Par ce que nous avons et ce que nous pouvons faire pour eux. Je voudrais vous dire que bientôt on va terminer, mais je vous demande de briller comme les enfants de la lumière et annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ sans compromis, car Dieu honore ses serviteurs. Bien-aimé en Jésus-Christ, notre Dieu et notre Père, le Dieu de Jésus-Christ et le Père de Jésus-Christ, il est grand. Et son nom est grand parmi les nations. C'est par son nom, par le nom de Jésus-Christ, que les vies changent. Par la bonne nouvelle de la gloire de Jésus-Christ, que les guérisons s'opèrent. C'est ainsi que quand vous allez au chapitre 4, Jésus profite de l'occasion avec la femme samaritaine, tout simplement en lui demandant de l'eau. Et celui-là disait qu'il n'a pas de relation avec les Juifs et les Samaritains. Et pourtant, Dieu est un Dieu de relations. Il nous a créés pour qu'il soit en relation avec nous, par alliance. Parce que nous lui ressemblons. Vois dans celui qui est avec toi sur cette terre
la gloire de Dieu. Femmes, hommes, vivez dans vos maisons dans la paix, dans vos mariages dans la paix. Évitez le péché parce que ça vous détruit. Au travail, manifestez la gloire de Dieu par votre témoignage qui glorifie votre Seigneur. Revenez chez vous dans la prière, louange, adoration par le Saint-Esprit. Et Dieu, il ne manquera pas à vous venir au secours. Cette année qui commence, c'est une année de restauration. Dieu veut vous restaurer. Dieu veut vous relever. Alors, voilà pourquoi, comme il nous a réunis ici pour faire de nous un royaume de sacrificateurs, il veut faire de nous une race élue, des gens mis à part pour lui. Il veut faire de nous un sacerdoce royal. Il veut faire de nous ses enfants pour annoncer les vertus de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Tout don parfait vient de Dieu, le Père, en qui il n'y a aucune ombre de variation. Son oui reste oui, son non reste non. Ce qu'il ferme se ferme, ce qu'il ouvre s'ouvre. Et c'est à cause de cela que je voudrais que vous et moi, pendant que nous sommes en train de parler au travers de cette vidéo, nous puissions faire quelques déclarations de paroles de bénédiction sur nos vies, sur le peuple de Dieu et sur l'Église de Dieu, de façon à ce que par la foi, vous receviez tout ce que Dieu a préparé et nous donne par ses promesses, qui se réalisent dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Voilà, je voudrais passer aux déclarations. Que ton corps, ton esprit et ton âme, tout ton être soit guéri et restauré au nom puissant de Jésus-Christ. Vous dites Amen. Que les chaînes du diable qui vous tirent toujours par derrière pendant que vous voulez progresser dans votre vie, qui vous amènent des situations catastrophiques et lamentables. La haine du diable qui vous lie, nous déclarons que par la puissance du nom de Jésus-Christ, ces chaînes tombent. Et vous dites Amen. Nous sommes dans la prière toujours. Que toute domination, toute puissance des ténèbres et esprit maléfique qui vous envoûte, dégage au nom de Jésus, Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Que la victoire de l'œuvre de la croix de Golgotha vous soit en partage. Et dites Amen au nom de Jésus-Christ. Que les anges de Dieu campent autour de ceux qui craignent Dieu et que cette année 2022 soit une année de restauration, de protection, de sécurité, de relèvement pour chacun de nous. Je vous souhaite bonne année 2022 et je proclame que notre Seigneur et notre Sauveur Jésus-Christ est vivant et qu'il est notre solution. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Passons dans la gloire, louer Dieu, glorifier Dieu pour aller dans cette nouvelle année avec joie. Ne pensez pas au reste, regardez de l'avant et ayez votre regard fixé sur Jésus de Nazareth. Quelques conseils pratiques. Je termine.
Quelques conseils pratiques. Méditez la parole de Dieu, nuit et jour. Josué 1, 8. Confiez-vous en l'Éternel et obéissez à vos conducteurs. De Chroniques 20, 22. N'abandonnez pas votre assemblée comme c'est la coutume des autres. Hébreux 10, 32 à 35. Servez le Seigneur. Colossiens 3, 17 à 25. Et faites connaître à Dieu vos besoins par des prières, des supplications et des actions de grâce. On acclame pour le Seigneur des Seigneurs. Soyez guéris, soyez bénis et que la joie inonde vos cœurs. Nous sommes ensemble, même ici de loin, on est séparés par la distance, mais spirituellement, nous avançons ensemble. Que Dieu bénisse les mamans, bénisse vos foyers, bénisse les papas, bénisse les jeunes et que le nom du Seigneur soit glorifié par vous. Notre Dieu est un Dieu des opportunités et des occasions. Profitez-en. Amen.